Alors un autre document iconographique intéressant concernant la thématique de la traite et de l'esclavage, c'est cette grande lithographie qui représente une scène assez complexe où on voit tout de suite une multitude de personnages. Cette image en fait a été réalisée à partir d'un tableau d'un peintre français, François-Auguste Biard, qui a réalisé dans les années 1840 une scène abordant la traite de l'esclavage. Alors, on peut voir effectivement sur cette image quelque chose qui est assez complexe, avec cette multiplicité de personnages, et on peut dire que l'artiste a essayé de représenter à la fois tous les acteurs directs et indirects de la traite négrière, du chef africain qui vend ses captifs aux subrécardes qui représentent les intérêts du négrier, et puis également toutes les douleurs des esclaves. Ça va de la perte de la liberté, de l'humiliation, de l'examen du corps, des sévices avec le marquage au fer rouge, comme on peut le voir sur cette jeune femme qui est agenouillée, également le traitement avec les coups de fouet, comme on peut le voir sur la partie gauche de l'image. Donc d'un côté, on a le subrécarde et le chef africain qui sont là, qui expriment à la fois une nonchalance, un mépris, une indifférence. Ils sont richement habillés. Et puis de l'autre côté, en opposition, c'est les esclaves qui effectivement sont embarqués pour rejoindre le vaisseau négrier que l'on voit un petit peu plus loin, qui sont vêtus et qui subissent effectivement le mauvais traitement des gardiens. Alors, la symbolique, elle est représentée par ce marin que l'on voit au premier plan dans la partie gauche. Il a à la ceinture une hache et surtout, il tient dans sa main gauche des fers, des entraves en fer, ce qui représente vraiment l'état de la servitude, l'état de l'esclavage. Ce qui est intéressant de voir aussi dans cette image, c'est qu'au centre, il y a un personnage, un Européen, effectivement, qui ressemble un petit peu à un pirate, qui enjambe, comme il le ferait pour un animal, le corps d'un Africain, d'un esclave qui est allongé sur le sol et qui paraît totalement tétanisé. En fait, là, on voit effectivement que le peintre semble dénoncer l'esclavage qui transforme l'individu en une marchandise humaine. Alors, ce qui est intéressant avec cette image, c'est qu'on a toutes les clés qui permettent de comprendre la traite négrière, et il semble que le peintre, parmi tous les acteurs qui sont ici représentés, il distribue un petit peu tous les rôles et il laisse à chacun la part de responsabilité dans le trafic humain.